Putain, c'est trop court, elle m'a foiré. Bon les amis, je suis désolé de vous le dire, vous êtes sales. Sur cette chaîne où on parle d'avoir un mental d'acier, un corps de rêve, une force, une détermination incroyable, ok c'est cool tout ça, mais qu'est-ce que ça vaut si t'es sale, si tu pues? Putain. Je pensais pas que j'allais tourner une vidéo comme ça dans ma vie, mais bon, je pense que c'est d'utilité publique. Sujet du jour les amis, votre hygiène. Je suis désolé, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es sale. T'as vu la miniature, t'as vu le titre, t'as cliqué, tu es quelqu'un de sale. Attention, je dis pas que t'es une mauvaise personne, on va juste rectifier quelques points qui pourront grandement t'aider dans la quête de propreté. Numéro 1, tes cheveux. Bon, est-ce que je suis un bon exemple ici pour parler de cheveux? On m'a foiré ma coupe, c'est pas grave. Le plus important, c'est l'hygiène capillaire. C'est fini les produits Axe, les produits 72 heures, tous les trucs comme ça là, avec des labels de 300 lignes, à plus savoir quoi en foutre, tu le fous à la poubelle. Le Axe, les trucs genre pour hommes, jette ça à la poubelle. On va faire simple. L'odeur, c'est dû à quoi? Des bactéries sujettes à l'acidité de ton corps. L'acidité, comment on la règle? Avec la neutralité. Et qu'est-ce que le monde a créé de aussi beau pour neutraliser l'acidité? Le pH neutre. Ça se trouve super facilement dans les magasins. Moi, personnellement, j'utilise celui-là. Il m'a coûté quoi? 7 balles. En gros, tu peux le recharger dans ta bouteille. Ça a une odeur plutôt agréable et ça neutralise le reste des odeurs parce que le pH est neutre. Bon, la suite. Numéro 2, le visage. Ah, je sens que je suis en train de toucher à la sensibilité de ces hommes virils. Ouais, moi je suis un homme, je me lave pas le visage, c'est pour les homosexuels. Oh. On parle de propreté, hein. Laisse les gens tranquilles, hein, t'inquiète pas. Bon, super important, votre visage. Là, c'est pareil. On arrête avec le gel douche 6 en 1 qui te lavera les couilles, le trou de balle, les poils de ton nez, ton visage, tes yeux, tes lunettes, ton chien. On arrête ça. Le liquide vaisselle d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des gens qui utilisent ça quand ils sont en grand temps de galère. Même en temps de galère, je me laverai à l'eau. Utilisez pas ça, vous allez mourir. Bon, le visage, c'est potentiellement le truc le plus compliqué parce que y a beaucoup de produits. Mais attends. Tu me connais, on va faire simple. Je vais expliquer ça avec des mots simples parce que même moi, je comprends pas tout, mais ça marche. Moi, je suis pas dermato, d'accord? Je connais pas tous les trucs, mais j'ai une personne qui m'a beaucoup aidé pour passer d'une peau granuleuse et dégueulasse à ma peau actuelle qui... Waouh! C'est moi ça là, ça brille de mille feux, y a pas un bouton, c'est incroyable. Merci à ma super copine, l'amour de ma vie qui m'a donné ses connaissances pour avoir une peau normale. Bon, tout d'abord, il faut identifier ton type de peau. On les classe en 3 grandes catégories, sèche, mix, grasse. Et en sous-catégorie dans les mix sèche et mix grasse. Pour identifier ton type de peau, c'est super simple. Tu vas te foutre de l'eau sur le visage, t'attends une dizaine de minutes et tu vois comment ça réagit. Si tu vois que ta peau, elle tend, elle tire, après t'être séché le visage, t'as une peau sèche. Si tu sens que ta peau, elle est en train de briller comme je sais pas quoi, alors que t'as rien foutu dessus, c'est que t'as une peau grasse. Dans ces cas-là, pour faire basique, je te recommande une marque, tu la trouves partout. Tu vas dans le Sephora du coin, tu vas trouver ces produits, tu vas sur internet, sur Amazon, sur Beauty Bay, peu importe, tu trouveras la marque CeraVe. Voilà. Tu prends, c'est marqué sur la bouteille, tu prends le type de peau qui est adapté à tes problèmes et on n'en parle plus. Bon, c'est bien, tu t'es lavé la gueule avec un produit adapté, mais c'est pas fini. Gardons les choses simples. Tu vas acheter ce qu'on appelle un toner. Qu'est-ce que ça fait? J'en ai aucune idée. Mais ta peau... Waouh! Perso, j'utilise un toner à l'eau de riz. Super drôle, toi, asiatique, tu prends un truc qui vient du riz, ça rappelle tes origines. Tu vas prendre un toner à l'eau de riz, tu vas te foutre sur le visage. Super. Bon, t'as la peau propre, elle est tonifiée. Mais attends, c'est pas fini. Il te faut une crème. Moi, je te conseille cette crème. Elle pète sa mère. En plus, il y a des petites pastilles qui foncent ton visage et tout. Ça rend tout... Ça hydrate putain de bien. Et j'ai pas la gueule qui ressemble à une plaquette de beurre. C'est incroyable. Petit tip optionnel aussi pour les gens qui veulent mettre ça avant de foutre leur crème et à qui ça leur dérange pas d'appliquer une étape en plus qui prend littéralement 30 secondes et qui coûte 10 balles en Suisse. Donc en France, ça doit être encore moins cher. Vous prenez le produit Ordinary à la caféine que vous mettez sur vos cernes. Ce que ça va faire, c'est que ça va foutre de la caféine, tu vois, dans tes cernes bien globuleuses comme ça va faire partir un peu les taches et vos cernes. Mais c'est pas un produit miracle, faut dormir la nuit si vous voulez pas avoir de cernes et des vraies nuits complètes de 8 heures si possible. Donc à pas blâmer le produit ou moi parce que La caféine, ça marche, mais c'est toujours des cernes de Sarkozy. bah faudrait peut-être penser à dormir plus de 5 heures par nuit mon ami. Bon bravo mon ami, t'as fait le plus dur, mais maintenant la dernière étape. Numéro 3, le corps. Alors le corps, c'est aussi simple que les cheveux. Tu pues du corps, t'as des enzymes, t'as des bactéries, t'as de l'acidité en toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu l'as retenu, neutraliser, voilà exactement. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre exactement la même marque que je t'ai mentionné pour ton shampoing, comme ça pendant ton shopping, tu prends juste le truc du même catalogue et t'en parles plus. pH neutre, gel douche. Et ça, tu le mets pas sur ton visage, hein, c'est pas pareil. Bah voilà,
félicitations, tu es un humain propre, en plus d'avoir un mental d'acier et un corps de fer. Mis à part ça, retour un peu au sérieux, je ne comprends pas ce discours un peu négatif vis-à-vis de la routine hygiénique, en particulier d'un homme, parce que je trouve que c'est trop connoté pour les femmes, même si maintenant ça commence beaucoup à changer. Être un boug avec beaucoup de testo, viril, quoi que ce soit, ne t'empêche pas d'être un humain propre et agréable au nez des gens, et à ton propre nez aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que l'hygiène ne doit pas être connotée. L'hygiène est universelle, l'hygiène fait partie d'un quotidien, et c'est ce qui fait qu'on arrive à vivre une vie agréable. Je pense pas que tu serais dans un bon état d'esprit si tu commençais ta journée en puant la mort. Vous voyez, tout est lié, développement personnel, ouais, on est de plus en plus propre, tout ça, skincare, c'est super important. Hein. Pour certains, je vais paraître comme un petit fragile, même si je comprends pas pourquoi se laver le visage, ça fait fragile. C'est comme se laver les mains, sauf que bah, c'est mes mains et c'est mon visage. Bref, je comprends pas. En tout cas les gars, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de rester propre, de respecter votre hygiène et votre environnement de vie, c'est super important. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime et un commentaire pour référencement, et moi je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous. Bye les boys. Look good, perform good.